Ce matin, j'étais un peu bouleversé, surtout à cause de la peur que ce ne soit pas Jésus, mais un démon, et que mon état ne soit pas voulu par Dieu. Mon adorable Jésus est venu et m'a dit, « Ma fille, je ne veux pas que tu perdes ton temps à penser à cela. Tu te laisses distraire de moi, et ma nourriture provenant de toi vient à manquer. Je veux que tu ne penses qu'à m'aimer et à demeurer totalement abandonné à moi, car ainsi, tu pourras m'offrir une nourriture qui m'est très agréable. Non seulement de temps à autre comme présentement, mais continuellement. Ne trouves-tu pas que c'est en m'abandonnant ta volonté, en m'aimant, en devenant une nourriture pour moi, ton Dieu, que tu trouveras ta plus grande satisfaction ?» Ensuite, il me montra son cœur contenant 3 globes de lumière, qui par la suite n'en formèrent qu'un. Et il poursuivit son exposé. Les globes de lumière que tu aperçois dans mon cœur sont la foi, l'espérance et la charité que j'ai offerte comme cadeau à l'humanité souffrante pour la rendre heureuse. Aujourd'hui, je veux te faire un cadeau spécial. Pendant qu'il parlait, de nombreux rayons jaillirent des globes de lumière et entourèrent mon âme comme d'une espèce de filet. Il poursuivit. Voici comment je désire que tu occupes ton âme. Tout d'abord, envole-toi sur les ailes de la foi. Et avec sa lumière, plonge en toi-même. Tu pourras ainsi connaître et acquérir de plus en plus de connaissances à mon sujet, moi, ton Dieu. En me connaissant davantage, tu te sentiras anéanti en voyant ton néant, et tu ne sauras où trouver un appui. Alors élève-toi plus haut, et plonge dans la mer immense de l'espérance, formée de tous les mérites que j'ai acquis durant ma vie mortelle, ainsi que des douleurs de ma passion offerts en cadeau à l'humanité. C'est uniquement par ces mérites que tu peux espérer posséder les biens immenses de la foi. Il n'y a pas d'autre moyen. Lorsque tu prendras possession de mes mérites, comme s'ils étaient tiens, ton rien ne se sentira plus dissous dans le néant, mais se sentira revivre. Il sera embelli et enrichi, attirant ainsi sur lui les regards divins. L'âme aura perdu sa timidité, et l'espérance lui donnera force et courage, afin qu'elle devienne stable comme un pilier au milieu des intempéries. C'est-à-dire que les diverses tribulations de la vie ne l'ébranleront aucunement. Par l'espérance, non seulement l'âme plonge-t-elle sans peur dans les richesses immenses de la foi, mais elle se les approprie. Elle va jusqu'à s'approprier Dieu lui-même. Ah oui, l'espérance permet à l'âme d'obtenir tout ce qu'elle veut. Elle est la porte du ciel, le seul moyen d'y entrer. Car qui espère tout, obtient tout. Et quand l'âme aura réussi à s'approprier Dieu lui-même, elle se trouvera devant l'océan immense de la charité. Et emportant avec elle la foi et l'espérance, elle s'y plongera pour ne plus faire qu'un avec son Dieu. Mon très aimable Jésus ajouta, « Si la foi est roi et la charité reine, l'espérance est la mère médiatrice et pacificatrice. Il pourra y avoir divergence entre la foi et la charité, mais l'espérance étant un lien de paix, elle convertit tout en paix. L'espérance est le soutien, le rafraîchissement. Quand l'âme s'élève par la foi, elle voit la beauté et la sainteté de Dieu, ainsi que l'amour par lequel elle est aimée de lui. Ainsi elle est portée à aimer Dieu, cependant, consciente de sa misère, du peu de choses qu'elle sait faire et de son manque d'amour, elle se sent mal à l'aise et troublée. Elle ose à peine s'approcher de Dieu. Alors cette mère médiatrice se place entre la foi et la charité et commence à jouer son rôle de pacificatrice. Elle redonne la paix à l'âme, la pousse à se relever, lui donne des forces nouvelles et la conduit devant leur roi foi et la reine charité. Elle leur présente des excuses au nom de l'âme, elle donne une nouvelle effusion de mérite et les supplie de la recevoir. Alors la foi et la charité, les yeux fixés sur cette mère médiatrice si tendre et compatissante, accueillent l'âme, et ainsi Dieu trouve en elle ses délices. Pareillement, l'âme trouve ses délices en Dieu. Ô sainte espérance, comme tu es admirable! Une âme remplie de toi est semblable à un noble voyageur en marche pour aller prendre possession d'une terre qui sera toute sa fortune. Comme il est inconnu et qu'il traverse des terres qui ne lui appartiennent pas, certains se moquent de lui, d'autres l'insultent. Certains lui arrachent ses vêtements. D'autres vont jusqu'à le battre et même à la menacer de mort.
Que fait le noble voyageur au milieu de toutes ces contrariétés? En est-il troublé? Pas du tout. Au contraire, il se moque de ceux qui lui font toutes ces difficultés, car il est convaincu que plus il souffrira, plus il sera honoré et glorifié lorsqu'il prendra possession de sa terre. Il incite même les gens à le tourmenter davantage. Il reste toujours calme et jouit d'une paix quasi parfaite. Au milieu des insultes, il reste tellement calme qu'il dort dans le sein de son Dieu tant désiré, alors que d'autres autour de lui demeurent éveillés. Qu'est-ce qui donne une telle paix et une telle fermeté à ce voyageur? C'est l'espérance des biens éternels, et comme ils lui appartiennent de droit, il est prêt à tout pour les posséder. En songeant qu'ils seront à lui, il les aime de plus en plus. C'est ainsi que l'espérance conduit à l'amour. Comment décrire tout ce que mon bien-aimé Jésus me montra? Je préférerais ne rien dire, mais je constate que Dame Obéissance, au lieu de se montrer amicale, prend l'allure guerrière et s'empare de ses armes pour me faire la guerre et me blesser. Oh, je t'en prie, ne prends pas si vite les armes, rentre tes griffes, calme-toi, car je vais t'obéir de mon mieux, afin que nous restions amis. Quand une âme est plongée dans l'immense mer de la charité, elle connaît d'ineffables délices et savoure des joies indicibles. Tout devient amour en elle. Ses soupirs, ses battements de cœur et ses pensées sont autant de voix mélodieuses qu'elle fait résonner aux oreilles de son Dieu qu'elle aime tant. Ses voix sont remplies d'amour et appellent Dieu. Et lui, attiré et blessé par elle, réplique par ses propres soupirs et battements de cœur, ainsi que par tout son être divin, appelant continuellement l'âme à lui. Qui pourrait dire à quel point l'âme est blessée par ces appels divins? Elle se met à délirer comme sous l'effet d'une forte fièvre. Elle court presque folle et va se plonger dans le cœur de son bien-aimé afin d'y trouver un rafraîchissement. Elle boit à torrents les délices divins, enivrée d'amour, elle compose des cantiques d'amour pour son très doux époux. Comment dire tout ce qui se passe entre l'âme et Dieu? Comment parler de cette charité qui est Dieu lui-même? Je vois une lumière immense et mon esprit en demeure stupéfait. Je me fixe tantôt sur un point, tantôt sur un autre. Et alors que j'essaie de décrire ce que je vois, je ne fais que balbutier. Ne sachant que faire, je garde le silence pour l'instant, et je crois que Dame Obéissance me pardonnera, car si elle se fâchait contre moi, elle n'aurait pas raison cette fois. Elle aurait tous les torts, puisqu'elle ne m'a pas donné une plus grande facilité d'expression. Avez-vous compris, très révérende Dame Obéissance? Gardons la paix sans argumenter davantage.